Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer deux visions un peu différentes de la cuisine. D'un côté, on a l'innovation, la rapidité, Oui, le côté très moderne. voilà. Et de l'autre, le respect de la tradition. On va regarder ça à travers les profils de deux chefs. Top Marmite nous présente Clémence Delattre et Marcel Fournier. Deux approches bien distinctes. Exactement. Et après ça, on va faire un zoom assez précis sur un ingrédient dont on entend beaucoup parler, le cacao cru. On a un article assez détaillé là-dessus. Ah oui, le fameux super aliment. C'est ça. L'idée, c'est de voir un peu comment ces philosophies culinaires, elles dialoguent, modernité versus héritage, si on veut. Ou comment elles cohabitent peut-être. Oui, bonne nuance. Et puis, décortiquer ce cacao cru, est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière au niveau nutritionnel? D'accord. Donc, le plan est simple. D'abord, on parle des chefs, de leur vision. Et ensuite, hop, on plonge dans le cacao cru. C'est une super idée de les mettre en parallèle, je trouve. Clémence, qui incarne bien cette cuisine, adaptée à nos vies un peu folles, quoi. Oui, rapide, saine. Voilà. Et Marcel, qui nous ramène aux racines, à l'importance du temps. Mais au fond, ils cherchent tous les deux le bon, non? C'est une bonne question. On va voir ça. Et se pencher sur le cacao cru après, c'est pile dans cette veine des ingrédients bruts, naturels, qui reviennent en force, entre tradition et science en fait. Ça promet d'être intéressant. Tout à fait. Alors, allons-y. Commençons par Clémence Delattre. L'article de Top Marmite la décrit comme l'exploratrice culinaire moderne. Elle a 38 ans, elle est à Paris. Son truc, c'est les recettes saines, rapides. Clairement, elle aime bien tester des choses, elle suit les tendances cuisine santé, Le healthy, comme on dit. c'est ça. Et elle cherche toujours des astuces pour que ce soit simple à faire, mais sans que ça devienne fade, quoi. Faut que ça reste bon, Le goût avant tout quand même. bien sûr. Elle s'inspire de ses voyages, des cuisines du monde, des techniques actuelles. Son message, c'est « Oui, on peut bien manger, avoir du plaisir, même quand on est pressé. C'est un défi permanent pour beaucoup de monde, ça. » Carrément. Ses plats sont décrits comme colorés, pleins d'énergie. Elle cherche l'équilibre entre la gourmandise, les bienfaits et la facilité. Bah c'est exactement ça, hein, c'est un reflet de notre époque. Le besoin de manger sain, vite. Et bon, Et bon, oui. Et en plus, en s'ouvrant à d'autres saveurs. Ça répond à cette quête d'efficacité, de solutions pratiques. Ce que je retiens surtout, c'est cette idée de simplification sans perte de saveur. mais c'est pas évident. Non, c'est un vrai challenge. C'est une sorte d'optimisation culinaire en fait. Et on imagine bien que ce type d'approche, ça ouvre la porte à l'intérêt pour des ingrédients comme le cacao cru justement. Des raccourcis vers le bien-être en quelque sorte. C'est une bonne transition, ça. Parce que, de l'autre côté, on a Marcel Fourny, 63 ans. Lui, c'est le gardien des recettes traditionnelles. Ah, le contrepoint parfait. Voilà. Son univers, c'est les plats mijotés, les saveurs d'antan, le respect des saisons, des produits locaux. La patience, c'est important pour lui. Le temps long. C'est ça. Il parle beaucoup de son héritage familial, la cuisine au cœur de la maison, les souvenirs d'odeur, le pot-au-feu, le gratin. Ah, ça parle à tout le monde ça. Il a 40 ans d'expérience. Son but, c'est de transmettre ce patrimoine. Mais attention, c'est pas figé. Ah bon? Il adapte? Oui, l'article le dit bien. Il propose les recettes authentiques, évidemment, mais il essaie aussi de rendre certains classiques mijotés un peu plus légers et plus rapides. Ah, c'est intéressant ça. Même le gardien de la tradition s'adapte aux contraintes d'aujourd'hui. Exactement. Il incarne vraiment le terroir, l'histoire, la valeur du temps. C'est un contraste fort avec Clémence et sa recherche de rapidité. Mais cette nuance d'adaptation, c'est clé, je trouve. Oui, Ça montre que la tradition, c'est pas un musée. Ça vit, ça évolue. Finalement, ce qui est frappant, c'est que Clémence et Marcel, via Top Marmite, ils ont un but commun: rendre la bonne cuisine accessible. c'est vrai. L'une par l'innovation, la simplification, l'autre par la transmission, mais une transmission vivante, adaptée. Ils répondent chacun à leur façon à la question: comment on fait pour bien manger aujourd'hui? D'ailleurs, son approche à lui, Marcel, qui valorise le produit brut, le temps, ça nous amène directement à la question de la transformation des ingrédients, même ceux qu'on dit naturels. C'est une excellente remarque. Ces deux visions, l'une très moderne, l'autre plus traditionnelle mais adaptée, ça pose la question des ingrédients. Et justement, Le cacao cru. exactement, notre deuxième source se penche là-dessus. L'article le qualifie direct de super aliment. Le mot est lâché. Oui. Et ça commence par une petite anecdote sympa. Une dégustation en Amazonie. Des fèves de cacao
Juste séché, pas torréfié. Ah oui, et alors? Surprise? Une amertume très forte, rien à voir avec le chocolat qu'on connaît, mais derrière une complexité, une profondeur de goût, assez unique apparemment. Une révélation, quoi. C'est l'image de nez. Un aliment presque brut, puissant, avec une histoire et un potentiel nutritionnel qu'on nous dit important. Alors, juste pour être clair, qu'est-ce que c'est exactement le cacao cru? Ce sont les fèves du cacaoyer, l'arbre Theobroma cacao. D'accord. Après la récolte, elles fermentent, ça c'est crucial pour les arômes, et ensuite elles sont séchées. Mais la clé, c'est la température, basse température. En général, on dit sous 45-50 degrés Celsius. Et c'est ça la différence avec le cacao normal? Exactement. Le cacao classique, lui, il est torréfié et là on monte beaucoup plus haut, souvent au-delà de 120 degrés. D'accord. Et l'intérêt du séchage à basse température, c'est de préserver au maximum les composés qui sont sensibles à la chaleur. Je pense surtout aux polyphénols. Ces fameux antioxydants? Voilà, entre autres, des composés végétaux qui protègent nos cellules du stress oxydatif. La torréfaction, malheureusement, en détruit une bonne partie. Compris. Et on le trouve sous quelle forme, ce cacao cru? Alors, il y a les fèves entières, les éclats, on appelle ça les nibs, la poudre et aussi le beurre de cacao cru. C'est vraiment l'idée de l'aliment brut, peu transformé. Ça séduit de plus en plus. Et logiquement, l'article insiste sur les bénéfices nutritionnels liés à cette préservation. Il parle d'une forte concentration en polyphénol, surtout les flavanols. Ils joueraient un rôle protecteur important pour nos cellules. C'est souvent ce qu'on met en avant, oui. Et là, ça devient intéressant parce que l'article cite des études. Une analyse de 2019 qui regroupe plusieurs études, Une méta-analyse, oui. c'est ça. Elle suggère que les flavanols du cacao pourraient améliorer la fonction de nos vaisseaux sanguins. En gros, aider à la dilatation, améliorer la circulation grâce à l'oxyde nitrique. D'accord, une meilleure fonction vasculaire. Voilà. Et une autre étude, plus petite, de l'Université de Columbia. Des personnes âgées qui ont consommé quotidiennement un cacao riche en flavanols pendant 3 mois, eh bien, elles auraient montré des améliorations de la mémoire visuelle. Des performances qui rappelleraient celles de personnes plus jeunes apparemment. Bon, si on replace ça dans un contexte global, ces recherches suggèrent des pistes potentiellement intéressantes pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Potentiellement oui. Il faut toujours être prudente, surtout avec des études préliminaires comme celle de Columbia. Mais la piste est là. Et le point crucial, c'est que ces effets seraient liés spécifiquement au flavonol, mieux conservé dans le cacao cru parce qu'il n'est pas torréfié. Le lien logique, c'est la température de séchage. Exactement. Le séchage doux préserve ces composés. D'ailleurs, l'article ne parle pas que des flavonols. Il souligne aussi la richesse en minéraux essentiels. Ah oui. Lesquels? On trouve pas mal de magnésium, important pour les nerfs, les muscles, du fer pour les globules rouges, le transport de l'oxygène, Indispensable. et aussi du calcium pour les os. L'article mentionne même des composés liés à l'humeur, comme la sérotonine et l'anandamide, on l'appelle parfois la molécule du bonheur. C'est vrai que sur le papier, le profil est assez impressionnant. Mais concrètement, comment on l'utilise ce cacao cru? Bonne question. L'article donne des idées. Il rappelle les formes. Les fèves entières, si on aime l'amertume brute. Faut aimer, hein, c'est intense. Oui. Les éclats, les nibs, ça c'est top pour ajouter du croquant sur un yaourt, un granola, une compote. Oui, ça j'aime bien. La poudre, c'est sans doute le plus facile. Dans les boissons, smoothies, porridge, ou même dans des desserts crus, genre mousse ou truffe. Sans cuisson donc. Voilà. Et il y a aussi le beurre de cacao cru pour la pâtisserie, ou même en cosmétique apparemment. Ah oui, polyvalent. Des idées toutes simples sont données. Une cuillère de poudre dans le smoothie du matin ou dans le muesli. Les fameuses Energy Balls. Ah oui, les petites boules d'énergie. Dattes, noix, cacao. C'est ça. Ou juste saupoudrer des éclats sur une salade de fruits. Ça donne du contraste. Le conseil qui revient souvent, c'est utiliser sans cuisson, ou alors une cuisson très douce et courte, pour garder les nutriments. C'est logique. C'est assez simple à intégrer finalement. Mais, et c'est important, l'article parle aussi des précautions. Ah oui, les effets secondaires. Oui, le cacao cru contient de la théobromine. C'est un stimulant, un peu comme la caféine, mais en général moins fort. D'accord? Mais si on en consomme trop, ça peut causer de la nervosité, le cœur qui s'accélère, des problèmes de sommeil ou des soucis digestifs chez certains. Faut pas en abuser, quoi. Exactement. La modération, c'est la clé. L'article suggère 1 à 2 cuillères à soupe de poudre par jour comme dose raisonnable pour un adulte. D'accord. Et l'autre point crucial, c'est la qualité et l'origine. Tous les cacaos crus ne se valent pas. Ça, c'est souvent le cas avec les super aliments. Tout à fait. Idéalement, choisir bio pour éviter les pesticides et équitable si possible. Et attention à un détail technique. Le traitement néerlandais ou
alcalinisation. C'est quoi ça? C'est un procédé chimique pour adoucir le cacao et le rendre plus foncé. Mais ça détruit une grosse partie des polyphénols et des flavanols. Ah, donc il faut chercher non alcalinisé. Exactement. Et privilégier des origines réputées, comme certaines régions d'Amazonie, et s'assurer que le séchage est bien fait à basse température. C'est là qu'on a le plus de chances de bénéficier des qualités dont on parle. Ça pose vraiment la question de l'impact du terroir et du process sur ce qu'on mange au final. Faut être vigilant. Bon, si on résume un peu tout ça, on a vu deux philosophies en cuisine. Clémence, la moderne, rapide, santé. Ouverte sur le monde. Et Marcel, gardien de la tradition, mais qui sait l'adapter. Puis on a plongé dans le cacao cru. Le super aliment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on retient? Ce cacao cru, il est très riche en antioxydants, polyphénols, flavanols, grâce à l'absence de torréfaction. C'est son atout majeur. Il apporte aussi des minéraux, magnésium, fer, calcium. Des études suggèrent des effets positifs possibles sur le cœur, le cerveau, mais prudence. Oui, toujours. Et c'est assez facile à utiliser au quotidien, si on fait attention à ne pas le cuire trop fort et si on choisit un bon produit. C'est une bonne synthèse. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça converge finalement. L'approche des chefs et le focus sur le cacao cru, ça montre cet intérêt grandissant pour une alimentation qui soit à la fois bonne au goût et bonne pour soi. Plaisir et bien fait. Exactement. Que ce soit par la sagesse de la tradition, revisitée par Marcel, qui valorise le produit, le savoir-faire, ou par des ingrédients mis en avant par la science, comme le cacao cru, qui pourrait plaire à une approche comme celle de Clémence. C'est vrai. Le cacao cru, c'est un bon exemple de cette vague super aliment. Un produit ancien qu'on redécouvre, que la science analyse et qu'on intègre dans nos cuisines de façon simple. Mais, on l'a dit, modération et qualité sont essentielles. C'est pas magique, hein. C'est un plus potentiel dans une alimentation équilibrée. Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion, l'article sur le cacao cru mentionne très brièvement à la fin l'idée de l'associer à d'autres aliments riches, comme les myrtilles par exemple, pour créer des synergies. Ah oui, l'effet combiné. Voilà. Que les bénéfices s'additionnent, voire se multiplient. C'était pas le cœur de nos sources aujourd'hui, donc on n'a pas creusé, mais c'est une idée. Absolument. Et c'est une piste très pertinente. Ça nous invite à aller au-delà de la simple addition d'ingrédients stars, même s'ils sont prometteurs comme le cacao cru. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait combiner la sagesse culinaire ancienne, l'approche de Marcel, l'équilibre des saveurs, les produits de saison complets, et la compréhension scientifique moderne, ce qu'on sait des flavanols du cacao, des anthocyanes des myrtilles, etc. Pour créer une approche encore plus puissante, Oui, peut-être plus puissante ou en tout cas plus holistique, plus durable pour le bien-être au quotidien. Penser en termes de synergie, d'équilibre global dans l'assiette, plutôt qu'en additionnant des ingrédients isolés. C'est peut-être ça une piste intéressante pour continuer à explorer comment bien manger en s'inspirant à la fois du passé et de la science actuelle. Une réflexion à poursuivre.